Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux jeunes, aux moins jeunes. Bonsoir aux dames, aux messieurs, aux mamans, aux papas, aux grands-mères, aux enfants, aux ados. Bonsoir à tout à chacun. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Donc, je me présente, je m'appelle Bruno. Et donc avec mon épouse Mélodie et nos deux enfants maintenant. Donc Salomé qui a 2 ans et Timothée qui a 5 ans. On s'applique à faire de notre mieux pour servir le Seigneur, comme on dit. Donc travailler à l'œuvre de Dieu. Et on est sur la paroisse de la Rivière des Galets. Voilà, la Rivière des Galets, Sainte-Thérèse aussi, pour ceux qui connaissent, et puis la belle région de Mafat. Voilà, il y a un groupe de l'étang salé, il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont montés samedi, dimanche, et merci Seigneur, tout s'est bien passé. À ce qui paraît, ils ont beaucoup apprécié. Et donc je revois des visages là, en tout cas, voilà, content de partager ces moments avec vous. Vous avez les salutations donc de l'église dans laquelle je travaille et de toute ma famille, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur, la pluie l'a arrêté. Alléluia, mais j'espère qu'elle ne va pas recommencer. En tout cas, nous va prier, nous la prier pour ça, pour que nous puissions vivre un bon moment dans le Seigneur. En tout cas, si vous venez peut-être pour la première fois, peut-être vous l'avez entendu le bruit au loin, ou tu es en train de faire du sport, ou tu es en train de faire de pétanque, ou tu es en train de faire de football, et vous l'avez entendu le bruit, vous l'avez entendu les chants, là, Tiraou, bienvenue, bienvenue au milieu du peuple de Dieu. Nous laisser des chrétiens. Alléluia. C'est des chrétiens, c'est des enfants de Dieu, comme nous dit, nous la donne notre vie au Seigneur. Alléluia. Nous croyons que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ et qu'il est le Messie, qu'il est mort sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés, le salut de nos âmes, qu'il a donné sa vie, il a versé son sang sur le bois de la croix, il a tout subi pour nous. Et nous croyons en cela, nous l'avons reçu dans notre cœur et nous avons expérimenté sa grâce et son pardon. C'est pour ça que c'est qu'avec assurance que nous pouvons dire oui, nous sommes avec Dieu. Dieu a une place importante. C'est pas là qu'il a une place importante, il a une place primordiale. Il a la première place dans notre vie et dans notre cœur. Alléluia. Et j'espère, mon vœu, ma prière ce soir, c'est que ce Jésus-là, il prend aussi cette place dans notre cœur. Un pasteur l'a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Il y a un vide. Et tant que ce vide n'est pas comblé, l'homme, il marche, il travaille, il lève, il dort, il mange, mais toujours avec un vide, un sentiment qu'il n'est pas complet, il manque à rien à faire. Mais ce vide a la forme de Dieu. Et quand la personne, il y a un vide, Dieu, il y a un vide, le Seigneur dans son cœur, voilà, Dieu il prend sa place au fur et à mesure, petit à petit, et cette personne est complètement épanouie. Il dit, c'est ça, t'es bon comme moi. Alléluia. Donc, j'espère qu'on va trouver ça ce soir, peut-être ce soir, dans les jours à venir, notre vie, tant que nous sommes sur la terre, là, le but, c'est de trouver Dieu. Alléluia, pour avoir le salut de notre âme. Amen. En tout cas, voilà, content de partager ces moments avec vous. Je remercie donc ceux qui ont organisé cette semaine, vos responsables, les pasteurs, aussi les autorités qu'il faut remercier, parce que, vous savez, dans certains pays, là, on ne proclame pas qu'on est chrétien comme ça, C'est un micro avec des baffes comme ça, sur une place publique. Des chrétiens se cachent. Des chrétiens sont emprisonnés, ils sont battus, ils sont torturés, ils sont persécutés, comme du temps de Jésus. Ils sont mis au cachot à cause de l'évangile, ils sont obligés de se cacher. Mais merci Seigneur, dans ce pays dans lequel on vit, à l'île de la Réunion, et aussi l'étang salé, nous avons cette liberté. Gloire à Dieu. Et on doit remercier les autorités et le Seigneur qui nous permet de vivre notre foi librement. Alléluia. Donc voilà, je vous invite à faire une lecture pour ceux qui ont la Bible. Alors, il devient rare la Bible papier, surtout quand la pluie tombe, ce n'est pas évident. Mais ceux qui ont leur Bible papier, vous pouvez ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, chapitre 17. Et ceux qui ont des téléphones portables, de nos jours, on peut télécharger la Bible pour la voir sur nos smartphones, nos tablettes, etc., en numérique, gratuitement. Pourquoi la parole de Dieu elle est répandue? Amen. C'est une grâce de Dieu. Avant de monde que ça te dit, il ne faut pas lire la Bible, parce qu'ils rend fou. Mais non, ils ne rend pas fou. Il éclaire notre cœur. Alléluia. Il amène à nous à la vérité. Il affranchit à nous. Amen.
Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Et la Bible y affranchit à nous. Jésus a dit, la parole de Dieu, c'est la vérité, et la vérité vous affranchira de beaucoup de choses, de toute notre ignorance, notre aveuglement. Donc, il est bon de lire la Bible. Hein. Alléluia. Donc, voilà, Exode chapitre 17. Hein, si vous n'avez pas la Bible, je suis sûr que votre voisin qui est à côté de vous, qui a la Bible, se fera un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que Jésus a dit, cette parole, c'est comme un pain. Et le pain, il ne mange pas le pain tout seul. Il donne mon camarade, il donne mon prochain. Alléluia. Donc, si vous voyez quelqu'un n'a pas la Bible à côté de vous, propose à lui. Si vous voulez lire avec moi, partage cette bonne nouvelle. Exode chapitre 17, verset 8. Alors, bon, m'explique à Zotin, parce que la Bible, là, quand nous lisons la Bible, il faut toujours remettre dans son contexte ce que nous lisons. C'est ce que m'était dit un ami là, sur la route. Hein. Il ne faut pas prendre un verset comme ça, il faut lire un peu le contexte. Et le livre de l'Exode, là, pour ça, tu ne connais pas, voilà, le peuple de Dieu, hein, le peuple d'Israël, autrefois, il vivait captif dans le pays d'Égypte, sous la main de Pharaon, pendant des années, des décennies, des générations et générations. Ils étaient esclaves. Et un beau jour, hein, Dieu va susciter un homme qu'on appelle Moïse. Et au travers de cet homme, et aussi de son frère Aaron, il va libérer ce peuple. À main forte et à bras étendus. À coups de signes, à coups de miracles, à coups de prodiges. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a les 10 plaies d'Égypte qui vont s'abattre sur ce pays d'Égypte. Et Pharaon sera obligé de laisser partir ce peuple, de le libérer, de le rendre libre, afin qu'il marche, comme Dieu l'avait dit, vers la terre promise. Cette connaît nous l'est en marche. Nous aussi, hein, spirituellement, nous l'est en marche vers la terre promise. Nous ne l'est pas fait pour vivre sur la terre. Hein. Monsieur, madame, nous ne l'est pas fait pour vivre sur la terre. Notre corps va retourner à la poussière, notre corps va retourner à la terre. Mais notre âme, frère et sœur, notre âme, elle est amenée à vivre éternellement. Alléluia. Voilà ce que nous lisons. Amalek vint combattre Israël, au verset 8, à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, dira Moïse, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, peut-être à cause de la fatigue, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Une belle image. Lorsque, frères et sœurs, on lève les mains vers le ciel, dans une attitude de foi, de prière, hein, Dieu exauce. Il est dit que, et Josué, au verset 13, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc Josué combattait l'ennemi. Il était dans la vallée, il était dans les difficultés, il était face à l'adversaire de son âme. Et sur la colline, un peu plus haut, Moïse priait. Il invoquait le Seigneur, il levait les mains vers le ciel, il réclamait la grâce de Dieu. Il est dit qu'ensuite, Josué vainquit. Il remporta la victoire sur son ennemi. Au verset 14, il est dit que l'Éternel dit à Moïse, écris cela, cette histoire, dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Au verset 15, il est dit que Moïse bâtit un autel, c'est-à-dire rendit hommage et gloire à Dieu, et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Amen. Alléluia. Frères, sœurs, amis, l'Éternel est notre bannière. Jésus-Christ est notre bannière. Est-ce que tu connais c'est quoi une bannière? Oh, à quelqu'un? Désolé, sage, désolé. Est-ce que tu connais c'est quoi une bannière?
Personne ne connaît pas? Non, mais si. Tu n'oses pas dire. Un drapeau. Une bannière, frères et sœurs, c'est un drapeau. C'est un étendard. Et lorsque Moïse dit « l'Éternel, ma bannière », il est en train de dire que sur ma vie, dans mon cœur, trône une bannière et un drapeau. Et j'appartiens au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Il règne sur ma vie, il règne sur mon âme, il règne sur mon foyer, il règne sur ma famille et il est le roi des rois. Il règne même sur mes adversaires, sur mes difficultés, mes luttes, mes combats. Je suis à lui et il est à moi. Je suis dépendant de lui et c'est lui qui règne en majesté. Je lui appartiens. Amen. Une bannière, un drapeau. Frères et sœurs, toutes les armées de la terre ont des bannières. Oui ou non? Et Dieu a fait de nous un peuple. Non seulement un peuple, non seulement une famille, mais une armée. Toutes les armées de la terre ont un drapeau, ils ont des couleurs. Toutes les équipes de sport, les équipes de football aussi, ça a un drapeau. L'équipe de France a son drapeau. Quand on a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, l'année prochaine, ça sera en France. Donc tous les pays, ils évoluent sous des drapeaux, sous des bannières. Mais toi, mon ami, quelle est ta bannière? C'est quoi qui règne sur ta vie? C'est en quoi tu te confies? Dans tes propres forces? Dans tes capacités? Dans ton argent, dans ton savoir-faire, dans ton intelligence, dans ton expérience. C'est quoi qui flotte? C'est quoi qui te donne de l'espérance? En quoi tu mets ta foi? Lorsque tu passes par des moments difficiles, vers quoi tes yeux se tournent? Lorsque tu passes par un moment de découragement, vers quoi est-ce que tu regardes dans ton cœur? Vers l'alcool? Vers le samal, vers l'impudicité, vers la pornographie. C'est quoi qui domine? C'est quoi qui règne sur toi? C'est quoi qui règne sur ton cœur? Et plaise à Dieu que tu ressortes de ce lieu avec une ferme décision. Tu dis, Seigneur, tout ce qui a régné jusqu'à présent dans ma vie, je veux lui dire non. Je veux que c'est toi qui règnes. Avant de connaître le Seigneur, comme on dit, c'est une expression, avant de rencontrer Dieu, frères et sœurs, j'étais dans la drogue, j'étais dans le zamal, j'étais dans l'alcool. Je grandi au port, petite parenthèse, pour vous montrer un peu le tableau. Grandi au port, à l'âge de 15 ans, je commence à fumer, zamal, cigarettes et tout ce qui s'ensuit, jusqu'à l'âge de 30 ans. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Donc, si tu fais le calcul, une moitié de ma vie, elle a connu ça. Un moment de ma vie, vers l'âge de 24 ans, comme ça, dépression, tentative de suicide, anxiolytique, antidépresseur, somnifère. On passe devant des psychiatres, on passe devant des psychologues, on passe devant des psychothérapeutes, on passe dans des centres médico-psychologiques. On nous fait prendre toutes sortes de choses. Le temps passe, les gens te disent à moi, Bruno, ça va? On dit oui, mais non, ça ne va pas. Un vide dans le cœur. Le vide, comme il était dit à Azot tout à l'heure, un vide. Pourtant, on m'avait tout. On m'avait un travail, on m'avait des amis, on m'avait tout ce qu'il faut, on m'avait une famille, mais un vide. Pris d'angoisse. À pas dormir, à plus vouloir manger, à plus ouvrir sa porte, ne plus vouloir répondre au téléphone. C'est jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Jusqu'à ce que j'ouvre mon cœur à la parole de Dieu, que j'entende la parole de Dieu, que je lise la Bible, frères et sœurs. La Bible, la parole de Dieu. Cette parole est esprit et vie, elle porte en elle la vie, elle porte en elle, c'est une puissance, comme on l'a chanté, de résurrection, de restauration. Et le même esprit qui ressuscita Christ, qui le ramena à la vie, est capable de te restaurer.
de te fortifier, de te guérir, de t'affranchir de toute forme de chaîne, de passion, de lien. Je ne sais pas de quoi est fait ta vie, je ne sais pas ce qui règne sur ta vie, mais Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi, afin que toi et moi, nous soyons affranchis de ces choses. Non pas par nos œuvres, non pas par des mérites, non pas à prix d'argent, mais uniquement par la foi. Lorsque nous croyons en Jésus, nous mettrons notre espérance dans le Christ, il vient. Lorsque nous lui invitons, nous crions à lui, nous disons, Seigneur, viens dans moi, il vient. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Comme l'a dit le frère, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Et ce qu'il désire faire également pour toi. Frère et sœur, ma vie a été transformée. Ma vie a été bouleversée. Une restauration dans mon cœur. Il a mis sa paix, il a mis sa joie, il a mis une nouvelle naissance, un nouveau départ. Alléluia. Les choses anciennes sont passées avec Jésus. Et toutes choses peuvent devenir nouvelles également pour toi si tu acceptes le Seigneur. C'est uniquement par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, combien nous avons besoin de croire dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ce soir, nous ne vous annonçons pas un discours philosophique. Ce n'est pas un discours politique. C'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la bannière de Christ qui nous rassemble ce soir. C'est la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard, hein? Peut-être tu passais par là, tu pensais que oui, comme par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Dieu t'appelle à marcher, à vivre sous sa bannière. Alléluia. Et frères et sœurs, cette bannière rassemble les peuples. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et que dans le ciel seront rassemblés des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu, de toute race, qui se prosterneront devant le trône. Alléluia. Il y aura même des Chinois. Alléluia. Elle n'est pas commun, ça? Chinois, arabes, créoles, noirs, blancs, petits, grands, jeunes, moins jeunes, âgés, peu importe. Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est la foi en Jésus-Christ. Tous d'horizons différents, tous avec des passés différents, tous avec des statuts sociaux différents, des horizons différents, des trajectoires différentes, mais tous attirés par l'amour de Dieu. Alléluia. Et nous formons un peuple et une nation en Jésus-Christ. Amen. Et toi aussi, tu peux faire partie de ce peuple si tu acceptes le Seigneur Jésus de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Christ est notre bannière et nous n'en avons point honte. Paul dira dans l'Épître aux Romains, mais je n'ai point honte de l'Évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors je n'ai point honte de l'Évangile, je n'ai point honte de proclamer la parole de Dieu parce que je sais qu'en elle, il y a la vie et que c'est ça que les hommes ont besoin d'entendre. Alors je le proclame aux bas tombés, aux pécheurs, à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont méprisés, à celui qui a commis les plus vils péchés. Je le proclame parce que je sais que c'est cette parole qui va l'affranchir. C'est cette parole qui va le sauver. C'est cette parole, s'il la reçoit dans son cœur, qui va l'amener à la repentance. Lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, frères et sœurs, je me suis repenti de tout mon cœur et de toute mon âme. Se repentir, c'est simplement dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Ce n'est pas devant un homme qu'il faut se repentir, c'est devant le Créateur. Notre Créateur. Et dire, Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi. Et mon frère, ma sœur, si vous faites ça, mon ami, jeune homme, jeune fille, ado, enfant, si tu fais ça, cette prière ce soir, si vous dites, Seigneur, pardonne-moi. Et si vous faites ça de tout cœur, de toute âme, de toute force, de toute pensée, Dieu il lave à vous. Alléluia. Il restaure à vous. Il enlève tout le poids, la charge, la culpabilité dans ton cœur. Amen. Et tu seras libéré,
affranchi de la puissance du péché. Et ensuite, lorsque tu goûteras cet amour, tu goûteras cette paix, cette légèreté dans ton cœur, crois-moi, tu feras tout. Tu t'appliqueras, tu ne seras pas parfait, mais tu diras, Seigneur, aide-moi à ne plus pécher contre toi. Et tu feras de ton mieux. Tu ne seras pas parfait. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on est parfait. Hein? Ah là là, on est encore dans ce corps de chair. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà, accepte le Seigneur. Il changera ta vie, il changera ton cœur. Hein, lorsque j'ai accepté le Seigneur, le monde entier, il y a des gens, ils veulent changer le monde. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est le cœur de l'homme. Et si ton cœur change, ton regard sur le monde change. Mon papa, ma maman hésitaient, on l'a changé. On parle plus pareil, on regarde plus nous pareil, on répond plus pareil. Toujours le même, le petit bouineau, mais voilà. Ouais, moi, j'ai fait mon sport, moi, reparti travail. Et la parole de Dieu. Non seulement à ma main, pour aller à l'assemblée, mais surtout dans mon cœur. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons point honte de proclamer la parole de Dieu ce soir. Et j'espère que tu n'as pas honte d'être là. J'espère que tu n'as pas honte de venir à ce genre de réunion. Parce que ce n'est pas commun de chercher Dieu dans notre époque et dans notre génération. Peut-être tu subiras des moqueries. Peut-être les gens vont dire « Ah, mais la vie, où là-bas? Qu'est-ce que tu as fait là ?» Dis non, elle a fait à moi du bien. Elle a fait du bien à mon cœur, à mon âme. Et cette parole, nous devons la partager, la proclamer, la donner. Nous avons tellement reçu. Il faut le donner en retour. Alléluia. Donc, mon ami, en quoi est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui domine sur ta vie? Toi aussi, ce soir, tu peux te réfugier sous la bannière de Christ. Donner ta vie au Seigneur, lui appartenir. Amen. La bannière de Jésus-Christ, c'est la croix. Hein? C'est cette croix qui fut dressée sur le mont Golgotha pour toi et pour moi, pour les pécheurs du monde entier. Si tu acceptes le Christ ce soir, tu ne seras pas sous la bannière d'un homme. Tu ne seras pas sous la bannière d'une nation, d'un pays ou d'une religion. Ou sera pas, parce que nous, c'est la mission, hein? Ça ne t'y connaît pas. La mission, salut, guérison, comme il dit à La Réunion. Assemblée de Dieu de La Réunion. Nous n'en avons point honte non plus. Nous le proclamons. Mais si tu acceptes le Christ, tu ne seras pas sous la bannière de la mission. Hein? Tu ne seras pas sous la bannière des assemblées de Dieu. Oui, tu seras fier d'appartenir à une communauté de chrétiens hein, qui veillent sur la bonne doctrine, qui veillent à ce que la foi soit proclamée. Mais tu seras sous la bannière de Jésus-Christ. Alléluia! Tu lui appartiendras. Amen. Lorsque Josué et le peuple combattaient, dans la vallée, il dit que Moïse, Aaron et Hur, ils priaient. Enfin, ce n'est pas dit qu'ils priaient, mais ils levaient les mains vers le ciel. On comprend que c'était une attitude à rechercher Dieu, à s'attendre à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu et à la fidélité de Dieu. Il y avait Josué dans la vallée, Moïse sur la colline, avec son frère et son ami. Mais au-dessus de tout cela, Dieu régnait. Est-ce que tu sais, mon ami, que Dieu règne sur toutes choses, même sur tes difficultés, tes luttes, tes combats, même sur ta maladie, même sur le diagnostic des médecins? Dieu règne sur toutes choses. Il est créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'univers, frères et sœurs. Tu sais qu'il règne sur ton corps. Il règne sur tes organes, il règne sur tes cellules, il règne sur tes tendons, il règne sur tes muscles. Il règne sur ton foie, tes poumons, ton cœur. C'est lui qui te donne la respiration, l'être, le mouvement. Il règne sur les astres. Tout nous parle de lui, de sa majesté. Et au-dessus de ce champ de bataille, il y avait la main de Dieu. Parce que ce peuple appartenait à Dieu. Dieu avait fait alliance avec ce peuple. Et ce peuple avait fait alliance avec Dieu. Oh, ils n'étaient pas parfaits. Mais suivez quand même. Suivez les directions de Dieu. Alléluia.
Est-ce que tu veux suivre la direction de Dieu? Est-ce que tu veux faire alliance avec Dieu? Et crois que si tu donnes ta vie au Seigneur, c'est avec tout le package. Hein? Tu donnes ta vie, tu donnes ton cœur, tu donnes ton âme, mais tu donnes aussi tes problèmes, tes difficultés. Tu viens à Jésus tel que tu es. Hein? Seigneur, mais viens où? Mais me connais mon tas de problèmes, hein? Mon tas de défauts, mon tas de péchés, mon tas de manquements, mon tas de liens, mon tas de passion. Ouais, mais viens tel que tu es. Et fais confiance à Dieu, il te délivrera. Alléluia! Lorsqu'on fait alliance avec le Seigneur, il est avec nous. Dans les bons, comme dans les mauvais moments. Parce que ce n'est pas parce que tu accepteras le Christ que tout sera rose. Tu auras des temps difficiles, des temps d'abondance, des temps de sécheresse, des temps de désert. Ah ouais, tu marcheras sur un chemin étroit et resserré, nous dit la parole de Dieu. Mais Jésus fait la promesse d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Et lorsque tu passeras par un moment difficile, tu n'auras qu'à lever les yeux vers le ciel et te souvenir que la bannière, elle flotte encore. Hein? Tu regarderas vers cette bannière, cet étendard, ce drapeau. Lorsque tu te sentiras seul, peut-être abandonné de tous, lorsque tu te sentiras perdu, découragé, sans force, submergé par les problèmes, ou qu'on n'est plus où ça faut aller ni à gauche ni à droite, souviens-vous qu'on a fait alliance avec le Christ. Et Jésus est là, il sera toujours là, à tes côtés. Amen. Ésaïe 49, verset 19. Le prophète Ésaïe dira « Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays en ruine, c'est-à-dire dans tes problèmes, tes difficultés, ta misère, fais-moi de la place, dit Dieu, pour que je puisse m'établir. Fais-moi de la place dans ton cœur, dans ton âme, dans ta maison, ton foyer. Et je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Amen. Fais-moi de la place. Dans ton pays en ruine, fais-moi de la place, fais-moi confiance. Mets ta confiance, mets ta foi, ton espérance en moi et je ne te décevrai pas, j'agirai en ta faveur. Alléluia. Est-ce que vous savez que le mot miracle en hébreu, il signifie également étendard? C'est beau ça, hein? Le mot miracle, parce que les miracles existent. Est-ce que tu crois au miracle? Une deuxième question pour toi. Tu crois au miracle? Le miracle, c'est un fait extraordinaire qu'on ne peut attribuer à l'action de l'homme. Quelque chose qui survient, qui dépasse son intelligence, ses capacités, ses savoir-faire, et qu'on ne peut attribuer qu'à Dieu seul. Définition du miracle. Et ce mot en hébreu signifie également étendard. Et combien, frères et sœurs, Dieu se plaît à manifester sa gloire au travers de signes, de miracles, de prodiges, de miracles, afin que tout se voie. Comme une bannière dressée dans ce monde pour tous les bas tombés, tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui cherchent où est la vérité, où est l'espérance. Il utilise les miracles afin que tout se voie. Afin de faire éclater sa gloire, afin que ce soit manifeste pour tous, afin que tous confessent qu'il est vivant, et qu'il est puissant, et qu'il est suffisant. C'est pour attirer les hommes à lui. Pour ensuite, après, on ne va pas développer ça ce soir, pour ensuite les enseigner, les attirer, les convaincre que oui, il est vivant, oui, il est puissant, oui, il nous aime. Pour qu'ensuite on puisse écouter sa voix, on puisse ensuite se laisser enseigner, avoir tellement confiance en lui qu'on arrive ensuite à se laisser enseigner, façonner par lui, qu'il nous entraîne ensuite dans les eaux du baptême à nous engager avec lui, à lui faire confiance, à devenir des disciples accomplis, à mettre la parole de Dieu en pratique.
Il utilise des miracles, frères et sœurs, afin que le monde voie. Frères et sœurs, amis, c'est à coup de miracles et de prodiges qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Et lorsque le peuple de Dieu a commencé sa marche vers la terre promise, toutes les nations aux alentours savaient que Dieu était avec ce peuple. Il avait quand même ouvert une mer en deux, hein? La mer Rouge en deux. Il marchait devant son peuple dans une colonne de feu la nuit, une colonne de nuée le jour. C'était irréfutable, il y avait la présence de Dieu, il y avait le sceau de Dieu sur ce peuple. Et personne aux alentours pouvait dire non, que ce peuple marchait seul. Non, il y avait la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire, mon ami, que Dieu est au milieu de nous. Ce soir, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu de vous. Pourquoi il est au milieu de nous? Parce qu'il honore la foi de ses enfants. Parce que nous croyons qu'il est capable d'agir en notre faveur encore ce soir. Alléluia. Tu as besoin d'un miracle? Peut-être que tu ne connais pas grand-chose, tu ne comprends même pas trop le message ce soir. Mais tu as besoin d'un miracle? Tu as besoin d'un signe pour te montrer que Dieu t'aime, pour te montrer que Dieu il est vivant, qu'il est capable de te délivrer, de te guérir? Tu as besoin d'un miracle? Tout à l'heure, lorsqu'on va faire un appel pour ceux qui sont malades, qui ont besoin de vivre un miracle, tu viendras sur le devant. Et au nom de Jésus, avec les pasteurs, nous allons t'imposer les mains. Non pas par fantaisie, mais par obéissance à la parole de Dieu. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La parole de Dieu, Jésus va dire, la prédication de l'évangile sera accompagnée de signes, de miracles et de prodiges pour que le monde voie, pour que le monde croie, qu'il soit convaincu ensuite de péché, de justice, de jugement, qu'il se repente, qu'il s'engage avec le Christ et qu'il persévère jusqu'à la fin afin de sauver leur âme. Le miracle ne sauve pas. Tout à l'heure, peut-être tu vas vivre un miracle, mais ce n'est pas ça qui va t'emmener au ciel. C'est le fait de croire en la croix, dans cette bannière, croire que Jésus il est mort pour toi et que son sang a coulé pour toi. Ce qui va te sauver, c'est de te repentir de tes péchés et demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ne plus pécher contre toi, à suivre tes pas, à mettre mes pas dans l'empreinte de tes pas. Ce qui va te sauver, c'est de ton engagement. C'est celui qui sera baptisé qui sera sauvé. Et c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Oh, le miracle ne sauve pas, mais il te fortifiera dans la foi. Frères et sœurs, ça scelle notre foi. Vous avez déjà vécu un miracle? Levez les mains, ceux qui sont là. Alléluia! Alors, ok. Gloire à Dieu. Ça scelle notre foi, et quand Dieu agit, là, allez expliquer. La guerre peut péter, Le canon il peut péter, comme il dit. Un ministre de là-bas dit, oui, Dieu n'existe pas. Il dit, moi je sais en qui j'ai cru. Cet homme qui était né aveugle, Jésus va faire un miracle excellent. Il va recouvrer la vue.